Contexte. J'étais censé voyager au Mexique, mais malheureusement le voyage n'a pas pu se faire étant donné le fait que le voyage était organisé pour le 18 avril 2020. C'était pas le moment idéal de partir au Mexique, je pense, à cette période-là de l'année. Du coup, ça a été annulé, mais malheureusement, vu que c'était un vol de groupe, beaucoup de personnes ont dû payer le plus tôt possible pour les autres. Et c'était échelonné, chacun devait payer à un instant T. Et il devait y avoir un quota minimum de personnes à payer, euh, un peu sous la forme d'un acompte. Et malheureusement, eh bien, je faisais partie de ces bons samaritains qui ont donné leur argent un peu trop tôt. Et du coup, bah, j'attends d'être remboursé. Du coup. Bonjour. Alors, euh, j'ai, je fais partie d'un groupe. On a commandé l'an dernier un vol de groupe pour plus de 30 personnes en direction de Puebla au Mexique. Est-ce que je peux avoir la référence de votre avoir ou bien de votre réservation? Vous avez le numéro d'avoir à me communiquer? Ouais. Là, je tiens votre avoir à 799,70 €. C'est ça. Donc, vous avez fait une demande de remboursement Oui. et aussi une réclamation. Mhm. Là, il faut que vous contactez directement le service groupe pour gérer votre demande. Ok. Alors là, il y a un autre numéro de téléphone que vous pouvez joindre. Dites-moi encore. 09 70. 70. C'est bien le même numéro, 09 70. 09. Non, rien du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai. Un instant. Vous voulez me redonner le numéro? Parce que moi, le numéro qu'on m'a donné, c'est le 05 56 34 66 99. Donc c'est un 05. C'est un numéro bordé. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'un jour je serai remboursé ou pas? Oui, vous serez remboursé. Parce que je commence à douter. J'en ai un peu marre d'appeler 14. Bon, très bien. Donc j'appelle le 09 70 80 90 et je vais tomber sur quelqu'un. Oh oui. Ok, super. Donc, si vous ne pouvez pas le joindre, Ok. Bon. Bah, je vous remercie. je vous en prie. Au revoir. Merci. Tire ma petite Zaza, allez! Tire! 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 Oui, c'est bien! Elle a oublié un petit truc, c'est qu'on est l'après-midi, on a été là. Je sais pas du tout. C'est pas là. J'y porte là, moi. Non, c'est pas. Tu vois? C'est moi là! Ah! T'as eu un réveil? J'ai pas entendu ton réveil, moi. Ah mais non mais là c'est sûr. Oh là là, le jeu commence à me... Oh,
Toi aussi, t'as ce super pouvoir très ponctuellement de créer des choses. Ouais, et toi, tu l'as ce pouvoir de d'imaginer quelque chose et puis ensuite de le réaliser. Ça vient pas souvent. Quand tu l'as, tu sais que tu l'as. C'est la même chose le mojo, tu sais, cette capacité que t'as à avoir de la verve, à discuter avec les autres, à apparaître comme étant beau pour les autres, puis généralement à être sûr de toi. Tu sais, cette plénitude là que t'as de temps en temps, mais qui est souvent juste après tes périodes créatives, bah, ça c'est le mojo. Et je pense que le repos c'est l'entre-deux en fait. C'est ce moment où tu réalises des deux, l'un ou l'autre. C'est une transition entre les deux. Et faut savoir la rendre courte, mais pas trop, pour pouvoir te relever de l'un comme de l'autre, sans en abuser et sans la délaisser. En fait, c'est deux pouvoirs qui s'échangent en énergie et la période de repos, c'est un peu ces périodes transitoires, un petit peu comme si c'était un réfrigérateur avec les gaz à l'intérieur. Il se modifie physiquement, il change d'état, bah c'est la même chose. Mais je pense que la personne qui détermine les réactifs, qui permettent ces transitions, bah c'est des génies. Parce qu'ils sont capables de créer quand ils veulent et en même temps d'avoir le mojo. C'est vraiment la classe.